On est au seuil d'une révolution. Une révolution qui va tout changer. Allez, on plonge ensemble dans cette course folle aux puces quantiques. Accrochez-vous bien, parce que ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ça ressemble à de la pure science-fiction, sauf que c'est bien réel. L'intelligence artificielle, on le voit tous les jours, elle évolue à une vitesse mais fulgurante. Ce qui était de l'ordre de l'impossible l'année dernière devient presque banal aujourd'hui. Sauf qu'il y a un mais. Cette progression spectaculaire, elle est en train de se heurter à un mur bien physique. Et oui, c'est là qu'on tombe sur un os, un obstacle majeur. On commence à toucher ce qu'on appelle le plafond technologique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la techno actuelle n'arrive plus à suivre nos ambitions? Parce que, on va se le dire, on veut des IA toujours plus intelligentes, plus rapides, presque plus humaines. Le problème, c'est que le matériel qu'on a sous la main, eh bien, il a du mal à tenir la cadence. Regardons un peu ça. D'un côté, on a l'IA d'aujourd'hui. Bon, elle traite des données, elle exécute des ordres, mais elle consomme une énergie folle. Et de l'autre, ce qu'on vise pour demain, une IA qui, elle, comprend vraiment le contexte, qui résout des problèmes de façon créative, qui peut s'adapter, interagir avec nous de manière beaucoup plus fine. Pour passer de l'un à l'autre, il n'y a pas le choix. Il faut une révolution matérielle. C'est indispensable. Et cette révolution, elle a un nom qui fait un peu penser à de la science-fiction. On parle d'un véritable saut quantique. Une puce quantique, qu'est-ce que c'est au juste? Bon, en gros, c'est un tout nouveau genre de processeur. Il n'utilise pas les mêmes règles du jeu que nos ordinateurs. Non, lui, il joue avec les lois de la mécanique quantique pour faire ses calculs. Et pour qu'on se rende bien compte, un calcul qui prendrait des milliers d'années à un supercalculateur, eh bien la puce quantique, elle pourrait le faire en quelques secondes. Oui, en quelques secondes. C'est un changement total de paradigme. Pour faire simple, on peut voir ça un peu comme un cerveau humain, mais en version turbo. Alors attention, ça ne fonctionne pas exactement de la même manière. Mais l'idée est là. La capacité à traiter une tonne d'infos en même temps, en parallèle, d'apprendre, de s'adapter, mais de manière beaucoup plus efficace. Une autre image qui parle bien, imaginez que ChatGPT et Google aient un enfant. Un super assistant personnel qui non seulement comprend tout ce qu'on lui dit, mais qui anticipe nos besoins et résout des trucs super complexes, comme ça, en un claquement de doigts. Franchement, les possibilités, ça donne le vertige. Évidemment, avec une technologie pareille qui change complètement la donne, ça n'a pas manqué. Ça a déclenché une compétition féroce, une vraie course à l'échelle mondiale. Alors, qui est sur la ligne de départ? Eh bien, il y a du monde. Les géants de la tech, évidemment, mais aussi les gouvernements, qui ont bien compris que c'était un enjeu de souveraineté nationale. On a aussi des startups, plus petites mais super agiles, et bien sûr, les labos de recherche dans les universités qui sont à la pointe du sujet. Bref, la course est lancée. Et les enjeux sont énormes. Ok, mais dans cette course folle, c'est quoi la ligne d'arrivée? Qu'est-ce qu'il y a à gagner à la fin, concrètement? La réponse, c'est bien plus qu'une simple médaille technologique. Ce qui est en jeu, c'est ni plus ni moins que la capacité de réécrire notre avenir. L'effet quantique, si on peut l'appeler comme ça, va se faire sentir par étapes. D'abord, on va pouvoir s'attaquer à des problèmes qu'on pensait insolubles, genre créer de nouveaux médicaments en travaillant directement au niveau des molécules. Ensuite, ça va débloquer le niveau supérieur de l'IA, une IA vraiment consciente, capable de raisonner, de créer toute seule. Et enfin, ça va tout simplement révolutionner des secteurs entiers, comme la science, la médecine. Et attention, on ne parle pas juste de science abstraite dans un labo. Non, ça va toucher directement notre quotidien. Imaginez un peu, des diagnostics médicaux hyper personnalisés, basés sur notre propre ADN, ou des modèles météo si précis qu'ils peuvent prédire des catastrophes naturelles bien à l'avance. C'est notre façon de travailler, d'apprendre, de vivre qui va être complètement chamboulée. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'on en est qu'au tout début. Ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est probablement une toute petite fraction de ce qui sera réellement possible. Alors voilà, la course est lancée. Mais la vraie question, au fond, ce n'est pas tant de savoir qui va gagner. C'est plutôt de savoir si on est prêt pour le trophée. Est-ce qu'on est prêt, en tant que société, à gérer les conséquences d'une telle avancée? Une technologie qui va tout bouleverser, l'économie, nos métiers, notre place dans le monde. La question reste posée.